Amen, amen. Amen, papa. Oui, nous voulons commencer notre temps de prière. Beloved, we want to begin our time of prayer. Nous sommes au 4e jour de la 2e semaine. We are in the 4th day of the 2nd week. Ça, je vais bien de la 2e semaine de nos 21 jours de jeûne et prière. The 2nd week of our 21 days of fasting and prayer. Et soyez le bienvenu sur cette ligne de prière de CIO Ministries. And we welcome you to the prayer that Le Seigneur nous a fait grâce à pouvoir venir dans sa présence pour passer des moments agréables avec lui. the Lord has given us the grace to come into His presence, to spend some very good times with Him. Et pendant 21 jours, nous nous sommes dit que nous devions nous remettre à lui. And for 21 days, we said that we should give ourselves to Him. Et nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun de nous. And we're grateful to Him for everything that He is doing in each and every one of our lives. Puisque nous n'avons pas voulu être des ingrats devant lui pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis le début de l'année. We don't want to be ungrateful for what He's done for us since the beginning of this year. Nous avons trouvé utile de venir dans sa présence. C'est pourquoi nous avons trouvé utile de venir dans sa présence. We are having to come into His presence Pour lui exprimer non seulement notre gratitude, mais aussi pour nous remettre à lui. not just to express to Him our gratitude, but also to give ourselves to Him. Mais c'est pourquoi aujourd'hui nous allons commencer par lui dire merci pour tout ce qu'il fait déjà Muted. jusque-là. That's why today we're going to begin by thanking Him for everything that He is already doing with us and all that He has. Unmuted. Parce que dès le premier jour qu'on a commencé à prier, il a été attentif à notre prière. Because from the first day that we began to pray, He has been attentive to our prayers. Et pour cela, nous lui disons merci. And so we thank you. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur, nous te disons merci. Yahweh, toi, le Dieu qui est avec nous. Dès le premier jour que nous avons commencé ce programme, Yahweh, tu nous as précédés au rendez-vous, Seigneur. Et tu es là, oh Yahweh, pour nous accompagner. Pendant ce temps de prière où nous sommes venus, Yahweh, chercher non pas un homme, mais te chercher toi, Dieu. Toi qui tiens toutes les choses dans ta main. Toi qui as le pouvoir sur tout. Toi qui as le pouvoir d'agrandir et d'affermir. Toi qui as le pouvoir de vie et de mort. Seigneur éternel de gloire, Yahweh, c'est à tes pieds que nous sommes venus. Yahweh, nous sommes dit, il était utile pour nous de passer, Yahweh, de terminer l'année avec toi. Yahweh, nous avons jugé utile aussi, Yahweh, de te recommander l'année, Seigneur éternel de gloire, qui vient, Seigneur éternel. Oh Yahweh, merci. Parce que déjà du haut du ciel, Yahweh, depuis ton trône, tu as tes oreilles inclinées vers nous. Yahweh, non pas seulement pour prendre bon nom, mais aussi éternel Dieu pour agir à notre faveur. Nous te bénissons, Seigneur. Yahweh, pour tout, oh Dieu. Nous te disons merci pour la journée d'aujourd'hui. Nous l'avions commencé avec toi, Seigneur éternel Dieu. Et regarde comment Yahweh, nous sommes en train, Yahweh, de la terminer avec toi, oh Yahweh. Merci de nous avoir soutenus. Merci d'avoir été notre force, Yahweh, oh Dieu, pendant la journée.
Merci de nous avoir accompagnés, ô éternel de Yahweh, durant la journée. Merci pour tout ce que tu as fait dans nos vies, ô Dieu, en cette journée. Nous te disons merci, Seigneur, parce que tu es favorable. De la gloire ne revient qu'à toi seul, ô Yahweh. Nous te bénissons, Seigneur éternel, le Dieu vivant et redoutable, c'est toi, ô Dieu de la gloire. Tu es notre Dieu. Nous sommes là, Seigneur, pour t'écouter. Nous sommes là, Seigneur, pour te parler. Nous sommes là, Seigneur, pour te bénéficier. Nous sommes là, Seigneur, Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons prier, recommander notre temps de prière entre la main du Seigneur. Beloved, we're going to pray and commit our time of prayer into the hands of the Lord. Nous voulons prier avec l'aide du Saint-Esprit. We are going to pray with the help of the Holy Spirit. Il est écrit, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander la prière. It is written that we don't know what to say in our prayers. Le Saint-Esprit intercède en nous par le Spirit inexprimable. But the Holy Spirit intercedes in us through groans that are beyond words or understanding. Nous allons prier pour recommander ce temps entre les mains du Seigneur. Nous voulons que ce soit un moment exceptionnel que nous allons passer devant ta présence. We're going to pray to commit this time into the hands of the Lord, and that it may be an exceptional moment that we spend in His presence. Que nous passions des moments inédits aujourd'hui dans la présence de notre Dieu. That we may spend some good moments today in the presence of the Lord our God. Cela ne peut être possible que si le Saint-Esprit entre dans le jeu. This can only be possible if the Holy Spirit enters into the game. C'est pourquoi nous allons prier à faire intervenir le Saint-Esprit. Faire entrer le Saint-Esprit dans cette histoire, dans cette affaire de prière pour l'évangile. That's why we're going to pray, ask the Holy Spirit to enter into this prayer. Prions, recommandons ce moment entre les mains. Let's pray and commit this moment into the hands of the Lord. Seigneur, nous venons dans ta présence. Avec des cœurs pleins d'envie, Seigneur, de te parler, de te dire des choses. Mais Seigneur, il y a des choses que nous ne saurons pas exprimer. Mais le Saint-Esprit, lui qui sonde les profondeurs de nos cœurs, et lui qui sonde aussi les profondeurs de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide dans cet exercice que nous faisons, de nous adresser à toi. Raison pour laquelle nous recommandons ce moment. Entre tes mains, Seigneur. Nous voulons que ce soit des moments, un moment inédit, un moment exceptionnel que nous allons passer dans ta présence. Seigneur éternel de gloire, aide-nous par le Saint-Esprit. Yahweh, à t'atteindre, Seigneur, et que puisse Yahweh à notre prière, que nos cœurs parlent devant toi. Nous voulons que aide-nous, Seigneur, à parler nos cœurs par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, accomplis pleinement ton ministère. Dans le nom de Jésus. Intercède en nous, pas de sourire inexprimables. Puise du très fond de notre cœur des choses que nous ne saurons pas exprimer en langage de l'homme. Et exprime-les, expose-les à Dieu pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers bien-aimés, nous allons nous lever contre tout esprit de distraction. Lord, we're going to stand against every spirit of distraction. Parce que la Bible dit
Dieu était en réunion avec les fils de Dieu, c'est-à-dire les anges. Because the Bible says that God was in a meeting with the sons of God, meaning the angels. Et curieusement, la Bible nous montre que le diable lui aussi va dans cette réunion-là. And curiously, the Bible shows us that the devil himself went into that meeting. C'est pour dire que le diable s'intéresse des réunions où les enfants de Dieu se trouvent autour de leur père. That is to say that the devil is interested in meetings where the children of God are gathered around their Father. Et son travail sera d'empêcher qu'il n'y ait pas connexion entre toi et ton père. And his work will be to make sure that there isn't connection between you and your Father. Il fera de tout son mieux pour brouiller la connexion spirituelle entre toi et ton Père céleste. He'll do his best to try to break that spiritual connection between you and your Heavenly Father. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait en faisant voyager tes pensées. How does he do it? He does it by making your thoughts travel. Refuse toute situation autour de toi qui pourra t'empêcher à te connecter spirituellement à Dieu. Refuse every situation around you that will stop you from spiritually connecting to God. Si tu es en train de te préparer, tu peux encore tenir le réchaud pour que vous ne commencez pas à vous lever tout le temps pour aller regarder la nourriture. If you're cooking, you can already just turn off the stove so that you don't go back and forth and check on the food. Si tu es au salon avec les enfants qui peuvent vous déranger, vous pouvez vous déplacer pour aller dans la chambre. If you are in the living room with the children and they can make noise, you can get up and go to your room. Et si il y a un appel qui peut entrer, ne prenez pas cet appel. And if there is a call that can come in, don't pick up that call. Mettez-vous dans un contexte qui vous permettra de ne pas être distrait. Place yourself in a context that will allow you to not be distracted. C'est pourquoi maintenant nous allons prier pour nous lever contre tout ce qui peut être la distraction au nom de Jésus. Prions. That's why now we're going to pray against everything that can stand as a distraction in the name of Jesus Christ. That's right. Je refuse toute distraction au nom de Jésus. Je me lève contre tout voyage de pensée au nom de Jésus. Oh, je m'écarte des contextes de distraction au nom de Jésus. Je refuse toute intrusion de l'ennemi dans mes pensées au nom de Jésus. Je refuse tout autre que le diable pourra me faire pour me déconnecter de mon Père en ce moment. Au nom de Jésus, je refuse toute influence du monde des ténèbres, toute influence des distractions. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, l'esprit de vie, cher Saint-Esprit, connecte mon frère, connecte mon femme, connecte tout ton projet. Au nom de Jésus, que ma soeur, mon frère, que mon papa, ma maman, oh, ne sois pas différent en ce moment. C'est un moment important que nous voulons passer dans la présence de Dieu. Que le diable ne dérobe à personne en ce temps. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Amen. Chers bien-aimés, aujourd'hui, nous avons des sujets importants pour lesquels nous allons prier. Beloved, today we have an important subject for which we want to pray. J'aurais bien avant cela que nous puissions avoir un peu la pensée qui va orienter notre prière.
I would like for us to understand, take hold of the thought that will guide our prayers. En fait, notre prière ce soir va être orientée contre les tentations et le piège de l'ennemi. Amen. Amen. Je suis en train de dire que ce soir, notre prière va être orientée contre les tentations et le piège de l'ennemi. There will be oriented against the temptations and the traps of the enemy. Je veux d'abord que nous découvrions c'est quoi la tentation. I want us to first discover what is temptation. Une tentation, c'est un attrait vers quelque chose de défendu par une loi morale, par une loi religieuse. Donc, disons, c'est un attrait vers quelque chose qui est défendu. Temptation is an attraction towards something that is not allowed by a moral law or that is just looked down upon. Nous pouvons aussi dire que une tentation, c'est une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines. We can also say that temptation is that being incited towards sin or something that is against the divine law. Tout ce qui tente, attire, incite à quelque chose, crée le désir, l'envie. Everything that tempts, attracts, it incites you towards something, it creates a desire or that longing. Pour qu'on parle de tentation, 3 conditions doivent être réunies. In order for us to talk about temptation, 3 conditions have to be met. Et ces 3 conditions, nous pouvons les retrouver. Il y a 2 textes que nous allons exploiter, notamment, nous allons exploiter Genèse 3, versets 1 à 6, et puis Matthieu 4, 8 à 11. And these 3 conditions can be found in 2 texts that we're going to pull out. Genesis 3, verse 1 to 6, and then Matthew 4, verse 8 to 11. Donc, je suis en train de dire que pour qu'on parle de tentation, 3 conditions doivent être réunies. And so I was saying for us to talk about temptation, then 3 conditions must be met. Et ces 3 conditions, nous les retrouvons dans Genèse 3, versets 1 à 6, et puis dans Matthieu 4, versets 8 à 11. And these 3 conditions, we find them in Genesis 3 from verse 1 to 6 and Matthew 4 from verse 8 to 11. La première condition est la suivante. The first condition is the following. Pour qu'il y ait tentation, il faut qu'il y ait un tentateur. For there to be a temptation, there has to be a tempter. On ne peut pas parler de tentation s'il n'y a pas de tentateur. We cannot talk about temptation if there is no tempter. Pour nous, enfants de Dieu, nous savons que notre tentateur, c'est le diable. For us children of God, we know that our tempter is the devil. Que Genèse 3, verset 1 appelle le serpent. And Genesis 3 and verse 1 refers to him as the serpent. Et que Matthieu 4, 8 appelle le diable. And Matthew 4:8 refers to him as the devil. Puisque c'est le diable qui est notre tentateur, because it is the devil who is our tempter, il nous est demandé dans Jacques 4, 7 de le résister. It is asked of us in James 4:7 to resist him. Je dis résister au diable et il fuira
loin de vous. It says to resist the devil and he will flee far away from us. Nous avons vu la première condition, il faut qu'il y ait un tentateur. We saw that the first condition of temptation is that there be a tempter. Deuxièmement, pour qu'il y ait tentation, il faut qu'il y ait une cible, c'est-à-dire la personne qui est visée. The second condition of temptation is that there is a target, for someone who is targeted. Alors, nous le savons tous que la cible du diable, c'est l'homme. And we all know that the target of the devil is man. Et beaucoup plus les enfants de Dieu. And even more so, the children of God. Dans Genèse 3, la Bible nous montre que c'est Ève qui est la cible du serpent. In Genesis 3, the Bible shows us that Eve is the target of the serpent. Et Matthieu 4 nous montre la cible, c'est Jésus. And Matthew 4 shows us that the target is Jesus. Et 1 Pierre 5 et 8 nous dit ceci. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. And 1 Peter 5:8 tells us that our adversary, the devil, roams around like a roaring lion, looking for who to devour. Amen. Amen. Avant de dévorer, il commence par chercher à prendre possession de la proie visée. Before devouring, he looks to take possession of his targeted prey. Pour y arriver, pour qu'il arrive à prendre possession de la proie visée, de la cible visée, il procède par la tentation. As soon as he has taken possession of this targeted prey, he proceeds by temptation. Troisième condition, nous avons vu, pour qu'il y ait tentation, première condition, il faut qu'il y ait le tentateur. Deuxième condition, il faut qu'il y ait la cible visée. We saw the first two conditions for there to be temptation is number one, for there to be a tempter, and number two, for there to be a target. Troisièmement, on ne peut jamais parler de tentation s'il n'y a pas de piège. And third, we cannot speak of temptation if there is no trap. Sans le piège, une tentation ne peut pas aboutir. Without a trap, a temptation cannot pull through. Dans Genèse 3, le piège, c'est le doute que le diable voulait installer chez la femme, chez Ève. In Genesis 3, the trap is the doubt that the devil wanted to install in the woman, in Eve. Si vous lisez très bien ces récits, vous allez voir cette formule dubitative que le diable, que le Satan a utilisée quand il s'adressait à Ève. If you read this passage very well, you'll see the formula that the devil was using when he was speaking with Eve. Il a dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? He told the woman, did God really say that you couldn't eat from all of the trees in the garden? Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Did God really say that you couldn't eat from all the trees of the garden? Donc là, il travaillait pour installer le doute chez Ève. That he was working to install doubt in Eve. Son piège, c'était ça. Parce qu'il savait s'il réussit à installer le doute, his trap was that because he knew that if he succeeded in installing doubt, il pourra prendre le contrôle de la femme, pourra la manipuler. He could take control of the woman and manipulate. Et dans Matthieu 4, le piège se trouve dans le fait que le diable
nous voyons quand le diable a demandé à Jésus de se prosterner et de l'adorer. And in Matthew 4, we see the trap in the place where the devil asked Jesus to bow down and worship him. C'est là qu'il y a eu le piège. That's where the trap was. C'est quoi d'abord le piège? Un piège, c'est quoi? What is a trap to begin with? Moi, je définis le piège comme un dispositif mis en place par le tentateur pour attraper sa proie. I see the trap, or I define the trap as something that has been set in place by the tempter in order to catch his prey. Vous voulez tuer un rat, vous mettez un piège, c'est un dispositif que vous mettez pour atteindre ces rats. If you want to kill a rat, you set a trap. It is something that you set in place in order to reach that rat. Et ce qui fait la force d'un piège, c'est la ruse. And the element that makes the strength of a trap is the trickery aspect. Un piège sans ruse, c'est un piège qui est nul. A trap without a trick attached to it is a trap that is worthless. Or, une ruse, c'est un artifice dont on se sert pour tromper quelqu'un, afin de prendre le contrôle sur lui et d'être capable de le mettre dans une situation sans issue. And a trick is an element that is used in order to fool someone, in order to put them in a position of being in trouble without them knowing. Donc, retenez tout simplement qu'une ruse, c'est un artifice dont on se sert pour tromper. So just remember that a trick is something that is used in order to fool. Je vous donne un exemple. Let me give you an example. Le diable sait que tu n'aimes pas le pizza. The devil knows that you don't like pizza. Et que tu n'aimes même pas toucher au pizza. And you don't even like to touch pizza. Maintenant, lui, il veut que tu puisses toucher. Pas seulement manger, seulement toucher. And he wants you to touch it, not even eat, just touch. Pour atteindre son but, qu'est-ce qu'il fait? In order to reach his goal, what does he do? Il prend le pizza que tu n'aimes pas toucher. He takes the pizza that you don't like to touch. Il l'emballe comme un cadeau. And he wraps it in a present. Et il te le présente. And then he gives it to you, presents it to you. Parce que l'élément attractif, ça sera quoi? Ça sera cet emballage, la cadeau. Because the attractive element will be that gift wrap, the fact that you wrap it as a gift. Parce que tu seras hâte, tu vas chercher à ouvrir cet emballage, à ouvrir le cadeau. Because you will look to remove that gift wrap and open up the gift. Et quand tu ouvres le cadeau, tu vas te retrouver avec le pizza que tu n'aimes pas toucher. And when you open up the gift, you'll find yourself with that pizza that you don't like to touch. Or, si il t'avait présenté le pizza sans être emballé, il sait que tu ne peux pas toucher à ça. If he presented you the pizza without that wrapping, you wouldn't want to touch it. Donc, l'élément de ruse, c'est cet emballage de la pizzative. So that element of deception is that wrapping that attracts you. Retenez que derrière tout piège, il y a la malignité. And
retain that behind every trap there is dishonesty. La malignité, c'est ça qu'on appelle ruse. There is that cleverness. That's what we call the trick or the element of deception. Si je peux l'expliquer autrement, je dirais ceci. La malignité, c'est une mauvaise intelligence. If I could explain it differently, that cleverness is like a bad intelligence. La malignité, c'est une intelligence, mais qui est utilisée pour nuire. Cleverness is like intelligence that's used to harm. Dans Genèse 3, la ruse, c'est quand le diable a dit à Ève, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. In Genesis 3, the trick was when the devil told Eve, you won't die, but in fact, your eyes will be open and you will become like God, knowing good and evil. N'est-ce pas que cette phrase-là, c'est satire? Isn't that phrase untrue? Donc, le mensonge siège dans cette phrase. The truth is, the lie is hiding in that phrase. Et dans Matthieu 4, la ruse, c'est quand le diable a dit, ou encore quand le diable a montré à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui a dit, je te donnerai toutes ces choses. And in Matthew 4, the trick is when the devil told or showed Jesus all of the kingdoms of the world and their glory, and then said, I can give all of these to you. Chers bien-aimés, retenez ceci. Beloved, retain this. Le diable met toujours toutes ses batteries en marche pour réussir son coup. The devil always puts all his forces at work in order to grab his prey. Mais pour réussir à le contrer, nous devons veiller sur deux choses. But we need to, and I'll watch over two things. Pendant que le diable met toutes les batteries en marche pour nous réussir, pour nous faire tomber dans son piège, while the devil is putting all of his forces at work to deliver the blow and have us fall into his trap, nous sommes appelés à le résister. We are called to resist him. Or, pour réussir à le contrer, pour réussir à le résister, nous devons veiller sur deux choses. And in order to succeed in countering him and resisting him, we need to watch over two things. Premièrement, nous devons veiller à ce que nous ne soyons pas un terrain favorable à la tentation et à la ruse. First of all, we need to watch over the fact that we don't be a terrain that is favorable for temptation or for that element of deception. Or, l'élément qui fait que l'homme soit à une cible favorable à la tentation, c'est la convoitise. And the element that makes it so man is a favorable target for temptation is lust. La convoitise dans l'homme donne au diable l'avantage dans ce combat de la tentation. Lust in man gives the devil the advantage in this fight of temptation. La personne en qui il y a cette semence de la tentation, il part déjà vaincu dans ce combat contre le diable, dans ce combat de la tentation. A person in whom there is that seed of lust already goes overcome or conquered in that battle with the devil against temptation. C'est pourquoi il est dit dans Jacques 1, chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. That's why it is written in James 4 from verse 11 to 15 that let no one say that they're tempted by God when they're being tempted. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. For God cannot be tempted by evil,
and he himself tempts no one. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. But everyone is tempted when he is attracted and enticed by his own lust. Puis lorsque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. And lust, when fully conceived, produces sin, and when sin fully conceived, produces death. Donc, le premier élément auquel nous devons veiller est que nous devons veiller à ce qui ne se trouve pas en nous, la sémence de la convoitise. And the first element that we need to watch over is that we need to watch over that there may be no seed of lust within us. Parce que la convoitise nous rend vulnérables devant les diables. Because lust makes us vulnerable when facing the devil. Le deuxième élément auquel nous devons veiller, the second element that we need to watch over, nous devons toujours veiller sur notre capacité de résistance. We always need to watch over our capacity to resist. Il nous est demandé de résister au diable. It is asked of us to resist the devil. Mais pour résister au diable, on doit être capable de le faire. But in order to resist the devil, we have to be capable of doing it. Parce que si vous n'avez pas la capacité de résistance, comment est-ce que vous allez résister? Because if you don't have the capacity to resist, then how will you resist? Il nous est demandé de résister au diable et il fuira loin de nous. But it is asked of us to resist the devil and he will flee far away from us. Or, pour qu'il fuit, il doit nous trouver plus fort que lui. But in order for him to flee, he has to find us stronger than him. Or, notre force, nous l'avons de Dieu. Nous tirons notre force de Dieu. But our strength, we pull it or we draw it from God. Quand nous nous soumettons à Dieu, Dieu se range de notre côté. When we submit to God, then God stands on our side. Donc, pour vaincre le diable avec sa tentation, Jacques nous donne un secret. Le secret, c'est la soumission à Dieu. And so to defeat the devil and his temptation, James gives us a secret. And that secret is submission to God. Selon Jacques 4, verset 7, il dit, soumettez-vous à Dieu. According to James 4:7, it says, submit to God. Quand on se soumet à Dieu, quand on est soumis à Dieu, alors il dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. And then when we are submitted to God, it says, resist the devil and he will flee far away. Se soumettre à Dieu signifie se conformer à sa volonté. Submitting to God means to conform to his will. Or, nous savons que la volonté souveraine de Dieu est consignée dans sa parole, dans les Écritures. And we know that the sovereign will of God is contained in his word, in the scripture. Lorsqu'on se soumet à Dieu, on bénéficie de son secours. When we submit to God, we benefit from his rescue. Et David qui nous dit dans Psaume 121 à 4, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. And David tells us in Psalm 121, 5, I lift my eyes up to the hills, where does my help come from? Devant n'importe quel danger. Before any kind of danger. Devant n'importe quelle tentative de l'ennemi à nous atteindre. Before any attempt of the enemy to try to reach us. La force pour le défaire ne nous vient que de Dieu. Our strength to defeat it comes from the Lord. Chers bien-aimés, nous ne devons pas être de proie de l'ennemi.
We cannot be the prey of the enemy. Dieu a mis devant nous toutes les ressources possibles pour que nous soyons plus forts que le diable. God has put before us all of the necessary resources so that we can be stronger than the devil. C'est pourquoi, chers amis, ce soir, nous devons prier. That's why this evening, beloved, we're going to, and we have to pray. Notre premier point de prière, Our first prayer point, chers bien-aimés, quand on sent des pièges, quand le diable nous tend des pièges, beloved, when the enemy lays traps for us, cela révèle qu'il a des projets, il a des plans qu'il a conçus contre nous. it reveals that he has plans and projects that he conceived against us. Parce que le piège qu'il tend, il le tend en fonction de plans, de projets qu'il a établis, qu'il a conçus. Because the traps that he lays them as a function of the project that he has conceived. Comme Dieu a des projets pour nous, Just as God has projects for us, le diable aussi de son côté en a contre nous. the devil also on his end has projects against us. Parce que le diable, lui, moi je l'appelle, il est le singe de Dieu. Because the devil, I like to refer to him as the monkey of God. Lui, il fait tout ce qu'il voit Dieu faire, mais en contrefaçon. He does everything that he sees God do, but on the contrary. Il imite tout ce qu'il voit Dieu faire, mais il le fait de manière opposée. He imitates everything that he sees God do, but he does it in a way that is opposite. Le diable trouve que Dieu a des projets pour ta vie, des bons projets pour toi. The devil finds that God has good projects for your life and for you. Et lui aussi, de son côté, il conçoit des projets. Et ce ne sont pas des projets pour toi, mais ce sont des projets contre toi. And so he also on his end conceives projects, but they are not projects for you, but against you. Les projets de Dieu, ce sont des projets de bonheur et de paix. Cependant, les projets du diable sont des projets de destruction et de mort, selon Jean 10:10. The projects of God are for goodness and for peace, and the projects of the devil are for destruction and death, according to John 10:10. C'est pourquoi, chers bien-aimés, ce soir, commençons par détruire, annuler tout ce que le diable a conçu comme projet contre nous et contre nos familles. Beloved, this evening, let's begin by destroying all of the plans that the devil has conceived against us and our families. Dans quelques jours, 2021 va commencer. In a few days, 2021 will begin. Le diable a des projets contre vous, contre votre famille. The devil has projects against you, against your family. C'est pourquoi nous allons détruire, nous allons annuler tous ces projets. That's why we're going to destroy and cancel all of his projects. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Au nom de Jésus, je suis en train maintenant de me lever contre tout projet de le diable, contre ma famille. Tout projet que le diable a contre mon dos. Tout projet que le diable a contre ma vie spirituelle. Oui, le diable termine moi. Oui, Seigneur, quand Dieu il a des
projets de malheur, des projets de mort, des projets de maladie, des contre ma famille, contre ma santé, je suis en train d'annuler tes projets, 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 au nom de Jésus, je le déclare, nul est en avenir, je déclare, nul est sans effet, dans les projets de vie, ne s'accomplira dans ma vie, dans ma famille, aucun de ces projets de vie ne s'accomplira dans ma vie, dans ma famille. De cela, honorable Dieu, au nom de Jésus, contre mon travail, au nom de Jésus, projet de mort, projet de maladie, projet de paralysie, projet de stabilisation, projet de projet d'activité, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de oui, il ne réussira pas. Au nom de mon chemin, ne réussira pas. Le projet de chemin, il ne réussira pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'annule les débris dans le nom de Jésus, les débris d'actes, dans les souffrances, les condamnés à mettre en place contre moi. Au nom de Jésus, je les débris, je l'annule, au nom de Jésus, je l'annule, au nom de Jésus, je l'annule, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Le diable pour accomplir un tel projet, il met en place le piège. Amen. Il nous tend des pièges sur notre chemin, de notre marche avec le Seigneur. He sets traps along our way in our walk with the Lord. C'est pourquoi ce soir, nous allons prier pour déjouer tous les pièges que le diable a mis sur notre chemin. That's why this evening we're going to pray to disassemble all of the traps that the devil has set on our path. Quelle que soit la nature de ce piège. No matter the nature of those traps. Nous avons vu que le piège que le diable met, derrière ça, il y a une ruse. We saw that behind the traps that the devil set, behind them there is a trick.
dans ce piège, il nous présente des choses qui nous attirent. Within those traps, he presents to us things that attract us. Et des fois, il anticipe dans ce que nous avons comme besoin. Oftentimes, he anticipates what we have as needs. Il connaît ce que nous attendons de Dieu, ce que nous demandons de Dieu. Il connaît les besoins que nous avons. He knows the things that we're asking God for, the things that we're expecting. He knows the needs that we have. Et il anticipe, il nous présente des choses qui semblent être la solution ou encore la réponse à nos besoins. And he anticipates and he presents to us things that seem as though they are the solution to our needs. Au fait de ce qu'il nous présente, ce n'est pas la réponse à nos besoins. Tout ce qu'il veut, c'est de prendre le contrôle sur nous. But what he's presenting us is not the answer to our needs, but instead what he wants is to take control of us. Il nous vient avec de l'or, ça brille devant nous. He comes with gold that seems to shine before us. C'est là pour nous attirer. That's to attract us. Chers bien-aimés, nous allons déjouer tous les pièges. Beloved, we are going to disassemble and destroy every trap. Que personne d'entre nous ne soit la proie de l'ennemi en 2021. That no one among us may be the prey of the enemy in 2021. Que personne ne soit pris au piège de l'ennemi en 2021. That no one among us may be taken by the traps of the enemy in 2021. C'est pourquoi nous allons prier pour faire sauter tous ces pièges. That's why we're going to pray to cause all of these traps to go off. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Au nom de Jésus, nous sommes en train de faire sauter tout ce que le diable a mis sur mon chemin comme piège. Oh Seigneur, le diable cherche à toi de contrôle de ma vie. Oh Yahweh, oh Yahweh, il sort de Dieu. Oh Yahweh, la nature de Dieu. Amen. Amen. Chers bien-aimés, c'est un grand combat que nous vivons contre le diable, le combat de la tentation. Lui, il vient contre nous, utilisant comme arme la tentation. He comes against us using as his weapon, temptation. Oh,
Nous devons le vaincre en anéantissant, en détruisant son arme. We have to overcome him by destroying, annihilating his weapon. Nous devons rendre son arme inefficace contre nous. We have to make his weapon ineffective against us. Et l'unique manière de rendre son arme inefficace, And the only way to make his weapon ineffective c'est de détruire en nous l'élément qui lui donne l'avantage sur nous. is to destroy in us the seed that gives us the advantage over him. Et nous avons vu que ce qui donne au diable l'avantage sur nous, c'est la convoitise. And we saw that the thing that gives the devil advantage over us is lust. La convoitise nous rend vulnérables vis-à-vis de Dieu. Lust makes us vulnerable to the devil. La convoitise en nous fait que nous devenions de terrain très favorable à la tentation. Lust in us make us a very favorable terrain for temptation. Avant la croix, le Seigneur Jésus a fait une déclaration. Il a dit, le prince du monde vient vers moi, mais il n'a rien contre moi. Il n'a rien à lui en moi. Before the cross, Jesus made the declaration and said, the prince of this world is coming towards me, but there is nothing that's him in me. Le diable viendra toujours contre nous avec la tentation. The devil will always come against us with temptation. Mais il faut que quand il vienne, qu'il ne trouve en nous rien qui lui appartienne. But when he comes, he should find within us nothing that belongs to him. C'est pourquoi ce soir, nous allons nous lever pour détruire la sémence de la sémence de la convoitise en nous. That's why this evening we're going to rise up and destroy the seed of lust within us. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Au nom de Jésus, je suis en train de détruire en moi la sémence de la convoitise. Je veux la convoitise, c'est un élément qui donne au diable l'avantage, l'élément qui donne au diable la force. Je me lève et Amen. Amen. Nous avons vu, il est dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. We saw that we didn't submit to God and resist the devil, and he will keep far away from you. Nous allons prier ce soir pour demander à Dieu de nous aider à lui être soumis à tout moment et devant n'importe quelle circonstance. We're going to pray this evening for God to help us be submitted to him in every moment and before every circumstance. Parce que nous avons compris que la soumission à Dieu, c'est un secret pour faire le diable. Because we've understood that submission to God is a secret to overcoming the devil. Demandons à Dieu de nous aider à lui être soumis à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Let's ask God to help us be submitted at all moments and in every circumstance. Prions au nom de Jésus.
Let's pray in the name of Jesus. Seigneur, éternel de gloire. Yahweh, aide-moi, Seigneur, je veux être Yahweh, je veux rester à toi. Yahweh, dans cette situation, Yahweh, dans la zénitude, dans la présence de la gloire. Vraiment, c'est difficile de tourner Yahweh dans le bon haut de Dieu. Je veux Yahweh te rester je veux te rester soumis au Yahweh. Oh, Yahweh, la même Amen. Amen. Notre dernier point de prière, nous allons demander à Dieu de nous aider à apprendre à avoir nos regards toujours tournés vers lui. And our last prayer point, we're going to pray and ask God to help us have our eyes always fixed on Him. Que nous ne regardons pas ce que le monde nous présente. That we may not look at what the world presents us. Parce que toutes les fois que nous regardons ce que le monde présente, cela juste à nous à nous des envies. Because every time we look at what the world presents us, it brings out a longing in us. Ça crée en nous des convoitises. It creates lust. Toutes les fois nous regardons ce que le monde nous présente, ça crée en nous le désir d'avoir ce que le monde nous présente. Every time that we see what the world presents us, it creates in us the desire to have what the world is presenting. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu de nous aider à apprendre à avoir nos regards toujours tournés vers lui. That's why we're going to ask God to help us constantly have our eyes turned towards Him. Prions au nom de Jésus. Let's pray in the name of Jesus. Seigneur éternel, je prie. Il y a beaucoup de monde qui a donné des jours à chaque moment. Vraiment marcher au sein de toi. À nous regarder que avoir mes regards. Nous tournons vers toi, oh Dieu. Aide-moi déjà à prendre cela. Il y a tous les jours où il y a des moments qui se passent dans la gloire. Il y a je ne regarde pas tout le temps avec toi. Je ne regarde que toi et la Papa, que ne regarde pas, Yahweh, le monde ne peut pas Yahweh, les choses, de tourner de toi, Yahweh, le monde ne peut pas les choses, papa, Yahweh, aide-moi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, amen. Chers bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Nous allons prier pour dire merci à Dieu. Il est dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez accomplir. Amen. Amen. It is said that everything that you ask for in prayer, believe that you have received and you'll see it come to pass. Et prions, disons merci à Dieu. Let's pray and thank God. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné à être dans ta présence. Merci Yahweh de nous avoir exaucés. Merci Yahweh d'avoir Amen. 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 Nous sommes arrivés à la fin à notre temps de prière et ça a
tous les bien-aimés qui se sont rejoints, qui nous ont rejoints pour la première fois. Nous disons la bienvenue. We've reached the end of our time of prayer, and to all those who have joined us for the first time, we welcome you. Nous vous accueillons au nom de Jésus. We welcome you in the name of Jesus. Et là, nous vous signalons que vous nous avez trouvé dans notre programme annuel de 21 jours de jeûne et de prière. And here we say that you've met us in our annual program of 21 days of fasting and prayer. Pour toute question ou besoin de prière, vous avez une préoccupation trouvée sur le programme qui a été posté. Il y a un numéro que vous pouvez utiliser pour si vous appelez ce numéro, vous trouvez quelqu'un qui va vous aider et vous répondre à toutes vos préoccupations. For every question, prayer request, or any other preoccupation, there is a number on the same plan that you can call. Et nous allons continuer avec notre jeûne et prière demain. And we're going to continue with our fasting prayer tomorrow. Déjà, nous sommes là à 5 heures, de 5 heures à 6 heures. And we will be starting from 5 a.m. to 6 a.m. Et nous nous retrouvons encore de midi à midi 30. And then again at noon to noon 30. Pour clôturer la journée de 18h à 19h. To close out the day again from 6 to 7 p.m. Que la paix de notre Seigneur soit le partage de tout un chacun de vous. May the peace of the Lord be the portion of each and every one. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.